Lumière aujourd'hui sur le festival d'autres formes. Tout nouveau, tout beau, tout nouveau festival à Besançon qui débute aujourd'hui et qui va créer la surprise jusqu'au 9 avril dans 11 lieux différents de la ville. Il s'agit d'un festival immersif qui marie technologie et art pour imaginer des formes artistiques novatrices et accessibles à tous. On découvre le programme avec Simon Nicolas, coordinateur artistique de l'association Nouvelle Forme qui organise ce festival. Bonjour Simon. Bonjour. Alors comment est né le festival d'autres formes et quel est son concept ? Alors son concept, c'est de proposer des installations au public, des installations artistiques, comme tu l'as dit, extrêmement ludiques, donc accessibles à vraiment tout le monde, de 6 ans à 125 ans, et de leur proposer en fait d'aller dans des structures, des lieux qui sont pas forcément d'ailleurs toujours adaptés ou prévus pour une œuvre artistique, et puis d'avoir une forme artistique surprenante, nouvelle, sur laquelle ils peuvent surtout interagir, et eux proposer un peu leur vision, on va dire, de l'œuvre. Alors comme ça, là sur le papier, enfin, à l'oral comme ça, c'est pas forcément toujours hyper simple. Mais par exemple, pour donner un exemple, on a une installation au musée des Beaux-Arts qui s'appelle Nouvelle Chine, où on s'est basé sur une série de tableaux de François Boucher, un peintre du XVIIe siècle. On a recréé ces tableaux numériquement en projection, mais on a l'impression que ce sont des vrais tableaux. Et puis le public, en fait, au bout d'un moment, il y a des personnages dans les tableaux qui vont se mettre à bouger, qui vont se mettre à prendre vie, qui vont discuter avec d'autres personnages. Et puis ces personnages, ils vont aussi sortir du tableau et aller se promener dans les autres. Et ça, pour les faire sortir du tableau, il y a une petite manette et c'est le public qui choisit où ils vont. Ça, c'est un des exemples de ce qu'on propose pour le Festival d'autres formes. L'imaginaire rejoint la réalité et justement, en créant le festival, vous aviez une idée en tête, permettre à tout à chacun de rêver les yeux grands ouverts en utilisant la technologie poétiquement. Comment cela va-t-il se traduire ? Voilà, en fait, on est parti un peu du constat que on voulait mettre la technologie au service des humains et pas l'inverse, en fait. Alors après, on n'a pas la prétention de lutter contre des algorithmes d'Instagram, mais en tout cas de se dire, genre, en fait, voilà, je suis un citoyen, je me promène, un spectateur. Là, on me donne la possibilité de créer quelque chose facilement, de façon extrêmement ludique, et du coup de pouvoir changer ce qui m'entoure à mon image, comme j'en ai envie, comme j'en ai le souhait. Et puis généralement, ça se passe pas souvent dans le téléphone. Où le téléphone, on l'utilise plutôt en guise de télécommande. C'est-à-dire que on n'a pas créé d'application, par exemple. On a créé des œuvres artistiques des mappings, des projections ou des expositions, où du coup le public peut être surveillé. On va utiliser son téléphone comme biais, mais il va rien se passer dedans. Voilà qui pique fortement notre curiosité et ce festival d'autres formes va investir 11 lieux bisontins à travers des installations interactives, également des concerts, des conférences, des expériences. Comment se passe le lancement du festival aujourd'hui ? Ça se passe bien. Je ne cache pas que c'est un gros événement pour nous. Donc on est entre être impatient, terrorisé mais surtout impatient et surtout excité. Et puis surtout on accueille plein d'artistes, plein de nouveaux artistes avec qui on a fait croiser des artistes locaux notamment. Donc non, c'est super. C'est l'aboutissement d'un an et demi de travail. Donc concrètement, on est vraiment enfin content de voir que tout ça se révèle sous nos yeux. Et puis comme la moitié des propositions sont des créations, il y en a encore où il y a 2-3 jours on savait à peu près ce que ce serait, mais on les avait jamais vus en vrai en fait. Et donc du coup là on découvre tout et c'est vraiment génial. Tous les projets qui se concrétisent sont super, bien au-delà même de ce qu'on avait imaginé au départ. Donc on est très très content. Quel est le programme ensuite ? Quels sont les moments phares de ce nouveau festival, le festival d'autres formes ? Alors aujourd'hui, mercredi, donc il y a l'inauguration à la fois de la fresque interactive au CHU Mingeot qui a été réalisée la semaine dernière. On a l'installation au musée des Beaux-Arts, une exposition aussi au musée du Temps où le public est sous surveillance, c'est assez surprenant, voire presque un peu perturbant. Et puis dès demain, et donc la soirée à l'éphéméride, une soirée plutôt électro DJ set où on se détend. Et puis dès demain, il y aura au Crous une installation qui s'appelle Instant Architecte par un collectif qui s'appelle Ex Lumina,
des Bisontins où on propose au public de mapper eux-mêmes un bâtiment. Donc il y a un vidéoprojecteur sur un bâtiment, puis ils peuvent en changer la forme, le déstructurer un peu comme ils le souhaitent. Le lendemain, le vendredi soir, on a l'inauguration d'une installation de laser à la Citadelle en hangar aux manœuvres, qui est entrée libre, où ce sont une rangée de lasers sur 25 mètres de long. C'est assez hypnotique, incroyable, quelque chose de complètement dingue. Le samedi, il va se passer plein de choses à la fois autour de la place de la Révolution et tout ce que je viens de citer évidemment précédemment qui sera toujours en place, avec par exemple une installation dans la librairie Réservoir Books, quelque chose dans l'espace public et une grosse soirée électro à la Rodiac qui va vraiment être trop bien. Et le dimanche, on va faire une chasse aux œufs électronique au Bastion où on propose au public de trouver des œufs dans les locaux de musique du Bastion et après, avant de les manger, de pouvoir faire de la musique avec un instrument complètement nouveau qui s'appelle Playtronica. En tout cas, voilà pour ce grand et dense programme. Ouais, c'est assez incroyable et merci de permettre au public de devenir artiste un jour. Où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ce programme complet de ce festival d'autres formes ? Alors, on est évidemment présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et puis sur le site nouvelle-forme.com. Vous avez tout le programme, la présentation évidemment de toutes les œuvres, les artistes, une carte interactive sur laquelle vous avez tous les lieux et tout ça, vous pouvez vous déplacer. On a vraiment imaginé cet événement presque un peu comme une déambulation pour le public où il peut aller voir des choses. Il y a des installations des fois où on peut rester une dizaine de minutes, il y en a on peut rester 1 heure. C'est un peu comme on veut en fait. Et puis surtout, ces œuvres vraiment, encore une fois, sont vraiment très facilement accessibles. Il n'y a pas du tout besoin de s'y connaître en art numérique ou en technologie pour ça. C'est vraiment ouvert à tout le monde, en famille et tout ça. Et l'idée, c'est surtout quand même que le public se dise genre, il y a un effet un peu waouh, j'ai jamais vu ça, c'est magique, c'est juste dingue et tout ça. Et la technologie rend aussi possible ce genre de choses. C'est tout nouveau, tout beau, tout chaud, ce festival d'autres formes à Besançon qui débute donc aujourd'hui dans 11 lieux de la ville jusqu'au 9 avril. Merci infiniment Simon Nicolas, coordinateur artistique de l'association Nouvelle Forme. Merci beaucoup, à bientôt.